Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. La Grande-Bretagne déterminée à chasser Paul Kagame du pouvoir. C'est la Grande-Bretagne qui a installé Paul Kagame avec donc Tony Blair et Bill Clinton. Et aujourd'hui, Motozo Pela entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. De un, la Grande-Bretagne accuse ouvertement le Rwanda d'être derrière le ZADF. Au ADF Nalu, ça c'est le Rwanda. Or, objectif Rwanda c'est nini? Pour diriger Kivu Malamu et Sengeli a éliminé Banande. Au niveau ya Nord Kivu. Na niveau Sud Kivu, et Sengeli a éliminé Bafulero, Babembe, Bavira ainsi que Bareka. Qu'on élimine, c'est-à-dire Azo massacré Bango, ce qu'on appelle épuration ethnique. Il y a ce qui s'est passé en 2017, 16, 17, 18. C'est grave. Beni Andeye, Beni. Félix est arrivé au pouvoir, donc Beni, ils allaient qui pensa gravissime na Beni. Ce qui s'est passé à Beni, c'était vraiment gravissime. Donc, chaque jour à Beni, il y avait des morts. Chaque jour à Beni, il y avait des massacres. Beni et Lubero. Au Solandi, Beni Lubero est un fief Yaba Nandé. Alors que, dans le Sénat, il y a France, selon commission d'enquête au Batiak en place, ils ont trouvé que c'était Kabila et Kagame qui ont recruté. Donc, Kabila a recruté des ADF. Kabila a recruté des terroristes pour Kagame pour nettoyer Nandé. À ce propos, suivant présidente Yassena, il y a France, présidente de la commission d'enquête Tolandaï. Je voulais juste
terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 96, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Bolandi, Boekilenga lobby. Donc, Kabila, c'est clair. Donc, tout ce qui s'est passé, il y a Nandé, Ono, Beni, massacre, tout ça, ADF, c'était Kabila. Vous voyez? C'est comme ça, depuis le 26 février, donc avant-hier, le Parlement britannique s'est penché sur la question. Parce que dernièrement, il y a eu un massacre de 70 chrétiens en République démocratique du Congo, a choqué la communauté internationale. Le 26 février 2025, Lord Collins, ministre britannique chargé de l'Afrique, a évoqué ce tragique événement lors de son discours où il a été interrogé sur les rôles du Rwanda dans cette affaire. Les victimes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées par des membres des ADF, une organisation terroriste islamiste. Cette attaque violente a eu lieu dans une église du territoire de Lubero, une zone instable du Nord Kivu. La violence du massacre a conduit à des interrogations de l'implication présumée du Rwanda dans la région. Lord Collins a mentionné que l'ambassadeur du Rwanda, donc le premier ministre du Rwanda, Monsieur Olivier Ngire, avait nié toute relation avec les ADF, rejetant fermement les accusations. Cependant, des questions demeurent sur le soutien indirect du Rwanda aux groupes armés opérant en RDC, notamment à raison de l'instabilité croissante dans la région du Kivu. Le Rwanda, accusé de jouer un rôle ambigu, fait face à une pression internationale croissante pour clarifier sa position. Les ADF responsables de multiples atrocités ces dernières années ont intensifié leurs attaques contre les civils, notamment des chrétiens, dans le but d'instaurer un règne de terreur. Les massacres de 70 personnes à Lubero représentent une escalade de la violence et des appels à la justice. Des appels à la justice se multiplient. Le Rwanda, sous la présidence de Paul Kagame, est souvent accusé d'interférer dans les affaires internes de la RDC, exacerbant les conflits régionaux. Bien que le gouvernement rwandais nie toute implication directe, les rapports suggèrent une certaine complicité dans la déstabilisation de la région. Le rôle du Rwanda dans la région des Grands Lacs est complexe. Depuis la fin des génocides en 1994, le pays a cherché à étendre son influence, notamment dans la région du Kivu, riche en ressources naturelles.
Le soutien présumé du Rwanda au groupe armé, comme le M23, a intensifié les tensions. La situation reste floue et la communauté internationale reste divisée sur l'implication réelle du Rwanda dans les attaques terroristes. Les dégénérations du Rwanda ont-elles suffisantes ou cachent une stratégie géopolitique visant à maintenir la domination dans cette zone stratégique? Les 70 chrétiens. Donc, ici, la Grande-Bretagne a tiré pression. Et à qui vous sigatez? Allez, maintenant, c'est Rwanda. 70 personnes ont mis à ADF, c'est le Rwanda. Et puis, directement, il a appelé ministre rwandais des Affaires étrangères pour lui dire que Tala Boibo a lié. Et le ministre l'a dit. Mais Rwanda a commis une erreur moko grave. Quelle erreur? Il pense que la Grande-Bretagne est la Belgique. Non. La Grande-Bretagne est la Belgique. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste après déclaration, il y a Grande-Bretagne. Directement, Rwanda a suspendu la coopération. La Grande-Bretagne avait suspendu. À son tour, a suspendu la coopération avec la Grande-Bretagne. De 1. Comme il a fait avec la Belgique. De 2. Rwanda a convoqué, chargé d'affaires, il y a Grande-Bretagne à niveau, il y a Kigali. Quelle erreur stratégique grave. Rwanda cherche à se faire grand. Mais Tué en RDC. Grande-Bretagne a humilié Rwanda. Pourquoi Kagame évite-t-il les réunions diplomatiques? Le Rwanda. Donc, la Grande-Bretagne est déterminée à humilier les Rwandais. Situation n'a changé à niveau il y a monde. Au moment où Trump a humilié le président ukrainien lobby, Zelensky a été humilié par Trump. Il fallait remercier parce que moi, c'est grâce à Bisso. Vous voyez? Alors, de même que Trump avait appelé le premier ministre britannique ainsi que le ministre des Affaires étrangères d'Aïkouna, a vu la guerre à l'Est. Et puis a chargé Grande-Bretagne à Sisamakamouana. Bandeko, guerre Oyo, nous tendons vers la fin, il y a règne, il y a Paul Kagame. Oui, et dans l'aventure T, nous tendons vers la fin, il y a règne, il y a Paul Kagame. Parce que, bras de fer qu'il crée maintenant avec les Anglais, il va laisser ses plis. Les Anglais sont déterminés d'enquêter sur les massacres de 70 chrétiens tués au coup de machettes et aussi des marteaux. Quelle violence! Alors, pour les Anglais, ok, tu côté Rwanda au monde. Donc, il a tiré. Rwanda est secoué. Dès jours où on parle de Rwanda est secoué. Dès qu'il a tué, c'est fini. Maintenant, le discours de la minorité, tout ça, et c'est lui. C'est fini. Bravo. Néanmoins, de ce côté-là, la diplomatie congolaise a fait un grand travail. Bravo pour ce travail que vous venez de faire. Donc, Kabila, Kagame, va s'organiser qui va nous créer un massacre à niveau Yabeni, Lubero et consorts. Grande-Bretagne a démasqué Bango, puis a exposé Bango. Donc, Grande-Bretagne a déterminé de chasser Kagame du pouvoir. Une année, ça a ébélé. Beaucoup de ce qui va se passer. Une année, ils ont ébélé. Nous sommes le 1er mars. Une année, ça a ébélé. Les choses, et comme Baluka, la présence de la mission. Sinon, nous les Congolais, ça nous réjouit parce que Kagame a souffert biso ta moulaï. Donc, Bande Kobalandi, c'est par ces commentaires que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Continuez à soutenir Bawazalendo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.